Je m'appelle Nenad Stojanovic, je suis professeur de sciences politiques, professeur boursier du Fonds national suisse au sein du département de sciences politiques et relations internationales à l'Université de Genève. Je travaille actuellement sur un projet du FNS sur la démocratie directe et le populisme, et c'est dans ce cadre-là que j'organise et accompagne scientifiquement des expériences avec des assemblées citoyennes tirées au sort. Dans le tirage au sort, on fait d'abord donc une sélection aléatoire sur la base du registre d'une ville ou d'un canton. On l'a fait notamment dans la ville de Sion, dans le canton de Genève. Et on invite 2 jusqu'à 3 000 personnes à participer à une assemblée citoyenne. Ensuite, parmi les réponses positives qu'on reçoit, c'est environ 10%, on fait le deuxième tirage au sort avec des quotas de représentativité pour avoir à la fin un groupe de 20 jusqu'à 30 citoyennes et citoyens qui sont vraiment représentatifs de la société. Pour les citoyennes et citoyens qui participent à cette expérience, il s'agit d'une nouvelle façon de faire de la politique. Donc il s'agit des personnes qui ne sont pas des expertes, des politiciens, mais qui sont tout à fait capables de produire à la fin un avis politique, même sur des questions assez complexes. Après, on essaye de faire en sorte qu'aussi le reste de la population reçoive quelque chose de cette expérience. Donc par exemple, dans l'expérience Demoscan à Sion, les 20 citoyennes et citoyens de Sion qui étaient dans ce panel citoyen tiré au sort ont écrit un avis de 2 pages sur une votation populaire, et cet avis, ce rapport citoyen, a été ensuite envoyé à l'ensemble des votants de la ville de Sion. Oui, c'est clair, il y a toujours le risque qu'un exercice de ce genre-là soit utilisé par des autorités politiques comme un alibi. C'était le cas un petit peu avec la Convention pour le climat en France et le président Macron qui avait promis de faire certaines choses, après il ne l'a pas fait. Mais dans le cas de la Suisse, on fait bien attention à ça. Et encore une fois, comme à Sion, l'avis citoyen, le rapport citoyen est ensuite envoyé au reste de la population, aux autres votants, et pas aux autorités en tant que telles. Oui, les assemblées citoyennes tirées au sort se prêtent bien à des collaborations transversales et interdisciplinaires. Par exemple, ici à l'Université de Genève, on a créé quelque chose qui s'appelle Urban Hub, donc en laboratoire sur des expériences de gestion environnementale et territoriale, où il y a des politologues, mais également des sociologues, des géographes, des personnes qui travaillent de l'économie politique et des juristes également. Et dans ce cadre-là, des expériences que je suis en train de mener s'insèrent assez bien dans cet esprit de transversalité disciplinaire.